La deuxième citation est du psychanalyste Jacques Lacan, personne n'est parfait, Lacan ayant lu d'une certaine manière Marx, qui dit « Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. » Et là, je vais insister très fortement sur ce point. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de nos métiers, dans l'ensemble de nos professions, nous nous trouvons impactés par un processus de prolétarisation. Un processus de prolétarisation qui s'appuie notamment sur le taylorisme, un taylorisme qui a été considérablement amplifié par justement la technique et les dernières techniques et les nouvelles technologies. Alors, je voudrais d'abord vous faire entendre ce que j'entends par prolétarisation, à la suite notamment de Lacan. Le prolétaire, ce n'est pas celui qui est pauvre, simplement. Le prolétaire, c'est celui dont on a confisqué la capacité de penser et de décider. C'est celui dont on a confisqué le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La philosophe Simone Weil, celle que Sartre appelait la Vierge rouge, disait que tout se passe comme si le lieu de la décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine. Vous voyez, c'est là où réside la prolétarisation. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se produit dans l'ensemble des métiers, c'est-à-dire que nous subissons, si vous voulez, n'est-ce pas, la transformation de nos métiers par l'impact de protocoles standardisés, par l'impact d'une évaluation purement quantitative de nos actes, au point que nous sommes entièrement absorbés par ce qu'on appelle la rationalité logistique, en perdant de vue la finalité de nos métiers. Je fais vite, je fais simple, je vais vous donner des exemples très concrets, pour ne pas être trop abstrait, n'est-ce pas ? Vous êtes enseignant en classe terminale. Votre travail d'enseignant, c'est d'amener les élèves à s'intéresser, à goûter aux connaissances, à former leur esprit critique citoyen, etc. Ça, c'est finalement ce pourquoi vous, enseignants, vous vous êtes lancés dans le métier pour transmettre des valeurs, pour transmettre, si vous voulez, du savoir, pour transmettre des connaissances. Et en lieu et place de cette manière de penser le métier, vous vous trouvez assigné à devoir produire un certain nombre de mentions bien ou de mentions très bien au baccalauréat, faute de quoi vous allez être évalué comme un mauvais enseignant. Et donc vous allez en même temps déterminer chez vos élèves non pas le désir d'apprendre, non pas le désir de trouver les moyens d'acquérir le savoir qui répondent à leurs besoins, mais vous allez déterminer chez vos élèves ce qu'on appelle un habitus, une manière de penser, une manière d'agir, qui est la stratégie d'obtenir des notes performantes. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait autre chose. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes psy, vous êtes soignant. Vous avez fait ce travail pour prendre soin de l'humain. Et puis, vous voyez débarquer une rationalité budgétaire qui transforme complètement votre métier et qui, par exemple, à l'hôpital, va s'appeler la tarification à l'acte. Et à partir de ce moment-là, ce qui va compter, ce qui va avoir de valeur, c'est ce qui peut se convertir à un indicateur quantitatif de vos actes. Et donc, par exemple, la parole de réassurance du patient, l'écoute du patient, l'histoire du patient, ça n'a pas de valeur, ça n'apparaît pas, ça n'a pas de visibilité sociale. Et donc, tout votre travail va être modifié. Alors, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, on peut développer. Vous prenez, par exemple, les journalistes. On peut dire que c'est l'exemple le plus probant. Eh bien, les journalistes, ce qui va compter, c'est pas du tout... Il m'arrive de passer de temps à autre, n'est-ce pas, sur des radios, à la télé ou dans des journaux et autres. Ce qui va compter, c'est pas du tout ce que je peux avoir d'intelligent à dire ou pas, d'ailleurs. C'est pas ça. C'est pas du tout d'avoir eu un impact sur les personnes et les amener à réfléchir, voire à critiquer ce que je dis. C'est pas ça. Ce qui va compter, c'est ce qu'on appelle la logique d'audimat. C'est-à-dire le nombre de lecteurs, le nombre de spectateurs, le nombre d'auditeurs. Ce qui va compter, c'est le nombre d'émissions podcastées. Et donc à ce moment-là, vous réduisez la valeur, si vous voulez, la valeur en quelque sorte de l'acte
du métier, vous la réduisez à un indicateur quantitatif de performance. Or, la logique de l'audimat, ça veut dire que, par exemple, la télévision berlusconienne, dans la mesure où elle va attirer davantage de spectateurs que la RAI, la télévision publique, va avoir plus de valeur. Le problème majeur, il est là. Or, c'est l'ensemble des métiers qui est impacté par cette manière de penser. Bien sûr, cela, n'est-ce pas, opère par le truchement d'une financiarisation de l'économie. Mais la financiarisation de l'économie ne serait pas forcément, si vous voulez, une chose terrifiante si elle concernait que l'économie. Or, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'elle ne concerne pas que l'économie. Elle concerne l'organisation sociale, elle concerne l'organisation mentale, elle concerne l'organisation dans les rapports des uns et des autres, ce qu'on appelle le sujet éthique.